président et représentant des bureaux fédéraux de la JPADS, camarades militants et sympathisants, mesdames et messieurs, chers invités en vos rangs et qualités, depuis une certaine période, la JPADS n'a plus communiqué en public, cela en dépit de sa bonne volonté, mais comme vous pouvez le constater, un silence sage vaut mieux qu'un bruit irresponsable. Car sur ce dont on peut parler, il faut se taire et mettre à le dire les philosophes du langage. C'est pourquoi, après avoir travaillé et analysé toutes les questions d'envergure politique interne et externe à elle, la jeunesse de l'UPADS, par le biais de son président, le camarade Simon Giscard Balbou, nous donne ici et maintenant l'occasion d'en souhaiter, de l'écouter au cours de cette Assemblée générale. La présente cérémonie se déroulera ainsi qu'il suit. D'abord, le mot de bienvenue du président du bureau départemental de la JPADS Brazzaville, présentation des fédérations structurées, mot du représentant des fédérations de la JPADS Brazzaville, allocution du camarade Jean-Louis Dissouba, mot des circonstances du président de la JPADS. Alors, sans plus tarder, nous accordons la parole au camarade président des bureaux départementaux de la JPADS Brazzaville, à bien vouloir dire son mot de bienvenue. Camarade président. Chers camarades, le bureau exécutif départemental de la JPADS Brazzaville, par ma voix, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale départementale qui est fière de la confiance que lui a témoigné la direction nationale du parti, qui a permis la tenue de cette Assemblée générale, coïncidant avec le 30 ans d'existence de notre patrimoine national et l'UPADS. Nous espérons que cette Assemblée générale, qui verra la contribution de tous les cadres de la jeunesse vivant à Brazzaville, servira à prouver notre détermination à reconquérir le pouvoir avant le 40e anniversaire de notre parti. Avant de leur céder la parole, je tiens à les remercier d'avoir soutenu le bureau exécutif départemental, notamment par l'organisation du rassemblement d'aujourd'hui. J'espère que celui-ci sera couronné de réussite marquée par cet effort commun. Merci d'être venu, sinon pour partager cet important événement avec nous. Je vous remercie. La présentation des fédérations structurées de la jeunesse de l'UPADS à Brazzaville. Camarade Diogo Chambrou, nous vous invitons très affectueusement à bien vouloir prendre la parole pour la présentation des fédérations. Merci. Nous allons devoir présenter les fédérations. Président chargé de la coordination, de l'orientation et du contrôle, camarade Matou Pompi Giscard. Voici l'état niveau de la fédération Mungali 1. À présent, nous passons à la présentation des camarades de la fédération Mungali 2. Le numéro 9 et des unions catégorielles. Réunis. Secrétaire chargé de la solidarité et des questions intergénérationnelles, le camarade Moussiessi Moya, chargé de la coordination, de l'orientation et du camarade Vava Ofoukate Michel. Au numéro 6, secrétaire chargé de l'économie, des finances et du patrimoine, le camarade Mbama Bill. Des relations avec les notables et des élus du parti,
le camarade Bongo Itouba Aderna. Le camarade Willa Brice. Secrétaire chargé des relations avec les notables et les élus du parti, le camarade Kaya Chris Bardol. Au numéro 11, secrétaire chargé de la solidarité, Pilou 3. Au numéro 1, président chargé de la coordination, secrétaire chargé de l'économie, des finances et du patrimoine, le camarade Diasoloa Stevi qui vient de rentrer. Makelekele 1. Numéro 1, président chargé de la coordination, de l'orientation et du contrôle, le camarade Benazo Michel. Le secrétaire chargé de la solidarité et des questions intergénérationnelles, le camarade Malonga Bogarel. Voici présentés les camarades de Makelekele 1, de l'orientation et du contrôle, le camarade Mafumbi Hugo. Le numéro 4, le camarade Ngele Goma Jafté Yann Chancel. 7. Le secrétaire chargé de l'état de droit, des questions électorales et de la culture démocratique, le camarade Combo Dostin. Et des unions catégorielles, le camarade Solo Dieuvel de la fédération Makelekele 2. Merci les camarades. À la fédération Madibou. Au numéro 1, secrétaire chargé de la coordination, de l'orientation et du contrôle, le camarade Babala Josué, le camarade Kikwama Luc. Au numéro 5, secrétaire chargé de l'administration, le camarade Tsakala Leveille, secrétaire chargé de relations avec les notables et les élus du parti, le bout. Merci camarades. Quand nous passons à la fédération Poto. Au numéro 1, président chargé de la coordination, de l'orientation et du contrôle, le camarade Marachadret, secrétaire chargé de relations avec les notables et les élus du parti, le camarade Bongodo Bernard Mou, le camarade Kenge Marline, excusez aussi. Les autres fédérations restent à structurer et le travail va se poursuivre. Merci les camarades, merci président, j'ai fait. Avant de commencer mon propos, je tiens à vous dire à quel point ça me fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui. Je sais, les caméras ne veulent pas, c'est vrai. Le moment viendra où on va se retrouver, vous et moi, en tête à tête, on va causer sérieusement. Moi, je me réjouis surtout que là, vous apportez la preuve que la jeunesse de l'UPADES est vivante et là. Je peux vous dire que même là, je regarde mon discours, je me dis, bon, c'est peut-être trop calme, il y a trop la chaleur ici. Mais cela reste une occasion solennelle.
de vie du parti. Permettez ainsi, avant qu'on se retrouve une autre fois pour discuter correctement en tête à tête, permettez-moi de prononcer cette allocution solennelle. Mes chers camarades, chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre parti marque sa 30e année d'existence au sein du paysage politique congolais et africain. Malgré le deuil que nous continuons de porter, le moment était somme toute opportun pour adresser ces quelques mots à la jeunesse de notre pays et plus précisément à celle de notre parti, car c'est en elle que repose désormais l'impérieuse responsabilité de poursuivre la construction de notre nation, de notre continent et de notre parti pour les 30 prochaines années. De toute évidence, 30 ans, c'est un âge de responsabilité, sans doute à mi-chemin entre la jeunesse et la maturité. C'est un âge déjà rempli d'une certaine expérience, là où des erreurs auront peut-être été commises, et des leçons certainement tirées, tout en restant un âge doté du pouvoir d'espérer, de se corriger et d'œuvrer à la réalisation de ses plus hautes ambitions. Le défi d'un continent, l'espoir d'une génération. Cette phrase que vous connaissez tous est une phrase qui symbolise l'esprit qui a pu naître l'Union panafricaine pour la démocratie sociale du feu professeur Pascal Lissouba, notre président fondateur. Le défi d'un continent, c'est quoi? C'est le défi d'un continent riche en potentialités humaines et naturelles, et qui cherchait désespérément à se libérer des chaînes imposées par l'esclavage, par le colonialisme et par le néocolonialisme. L'espoir d'une génération, exaltée de cette génération par les indépendances et par les promesses de la démocratie, et désireuse d'un avenir loin du tribalisme, du monopartisme, de la corruption, de la violence politique et des multiples maux de la société. Il s'agissait surtout aussi de l'espoir porté par un homme avec une vision pour l'émancipation et pour le progrès de son pays. Un intellectuel qui eut à faire toutes ses preuves une trentaine d'années plus tôt, au cours de la période qui demeure à ce jour la plus prolifique en matière de développement industriel de toute l'histoire de notre pays. En effet, cette vision qui a pu naître l'UPADES était celle de construire une nation unie, libre, juste et prospère, animée par un État méritocratique et compétent au service de tous les citoyens, peu importe leurs origines. Chers camarades, ne vous laissez plus tromper ceux qui affirmeront que l'UPADES est un parti tribal et qui résumeront notre action à des petits calculs sociologiques, le feront soit par mauvaise foi, soit parce qu'ils n'auront tout simplement pas compris la vision du professeur. Bien au contraire, c'est par souci de l'équilibre, de l'inclusivité et de l'efficacité de l'État que Pascal Lissouba avait mis l'accent sur la décentralisation, affirmant que chacun aura sa part, non pas en se servant n'importe comment, mais plutôt pour dire que personne ne serait laissé au bord de la route. Il en va de même de la petite Suisse, cette petite Suisse qu'il a voulu faire du Congo, c'est-à-dire une nation décentralisée, avec une économie fondée sur le savoir, qui aujourd'hui est parmi l'une des plus performantes du monde,
et une démocratie participative où toutes les voix auraient leur place dans le débat national. Enfin, c'est pour pouvoir construire et non simplement subir la modernité qu'il insistait sur la science et la technologie et sur le management de l'innovation, pour traduire les potentialités de notre pays en bien-être collectif. Cela dit, il savait parfaitement bien, et c'est quelque chose que nous devons nous rappeler sans cesse aujourd'hui, que cela ne resterait qu'un rêve sans que chaque Congolais ait accès à une éducation et à des formations pertinentes et de haute qualité. Mes chers frères et sœurs, soyons conscients de cette histoire. Renseignons-nous auprès de ceux qui l'ont vécu et cessons de laisser n'importe qui dire n'importe quoi sur le parti qui est le nôtre. Oui, c'est vrai. Nous avons connu des difficultés, des erreurs, des échecs. En toute responsabilité, en toute maturité, nous devons le reconnaître. Oui, nous n'avons parfois pas été à la hauteur de nos attentes et de nos ambitions. Oui, nous pouvons et nous devons faire mieux pour nous montrer dignes, non seulement de la grande vision et de l'aura de notre président fondateur, mais surtout de l'espoir que les Congolais font dans nous depuis maintenant 30 ans. Mais surtout, nous devons faire attention à ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous faire repartir en arrière. Ceux qui veulent encore nous faire répéter les mêmes erreurs du passé. Nous devons faire attention à ceux qui ne font que semer les graines de la division, tant au sein du parti qu'au sein de la société et de la nation congolaise. Ces mêmes voix, souvent sans visage, qui sont plus aptes à jeter des pierres et à se croire plus royalistes que le roi, qu'à travailler de manière constructive pour préserver la vision et les valeurs fondamentales, et notamment celle de ce legs le plus précieux laissé par notre fondateur, j'ai dit, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Chers camarades, chers frères, chères sœurs, en ce jour du 30e anniversaire de notre parti, il ne saurait être une célébration, car nous sommes encore en deuil, mais plutôt un moment d'introspection, de conscientisation et de responsabilisation de la jeunesse. Je vous invite à méditer sur ce vieil adage qui dit qu'il est toujours mieux d'allumer une seule bougie que de maudire l'obscurité. À mes 30 ans et fraîchement de retour au pays, j'ai fait le choix de me jeter dans l'arène politique et de porter les couleurs de mon parti aux élections législatives à jeudi. Je l'ai fait, non seulement par loyauté pour mon père, mais surtout par conviction que la vision que nous portons pour le pays reste d'actualité. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'en ai la certitude. Parce qu'au cœur de qui nous sommes, nous n'avons jamais cessé de considérer nos adversaires politiques comme des frères. Pour nous, cette solidarité, celle qui nous interpelle aujourd'hui, et cette fraternité veulent tout simplement dire que notre ambition première est de tirer notre nation, notre continent et notre parti vers le haut. En dépit des désaccords politiques, se tirer vers le haut, ça veut dire de ne pas se réjouir du malheur de l'autre, savoir critiquer, oui, mais aussi savoir proposer des solutions. Se tirer vers le haut, en tant que membre d'une presse, c'est comprendre que les hommes passeront tous, mais que la vision et les valeurs resteront, et que par-dessus tout, ce sont elles que nous devons protéger. Tirer notre pays vers le haut, tirer notre pays vers le haut. Au-delà des désaccords politiques, c'est ça notre mission, tirer le pays vers le haut, nous tirer tout un chacun vers le haut. Arrêtez de se mettre des bâtons dans les roues tout simplement parce que quelqu'un a un désaccord avec vous. Non. Nous voulons avancer, nous pouvons avancer. Parce que tirer le pays vers le haut, en tant que force politique, d'équilibre avant tout, c'est faire preuve de bonne foi en reconnaissant les bonnes intentions
mais faire preuve de fermeté et d'honnêteté pour dénoncer les dérives et les promesses non tenues. Non, mes chers frères, mes chères sœurs, nous ne voulons pas l'échec d'un quelconque gouvernement de notre pays. Au contraire, nous voulons qu'ils réussissent tous. Encore faut-il que nous soyons d'accord avec ce que le terme réussite veut dire. Mais surtout, avec ce que cette réussite, et pour faire en sorte que cette réussite soit celle de tous les Congolais, et non celle de tel ou tel individu. C'est cette réussite que nous, Union panafricaine pour la démocratie sociale, c'est celle que nous voulons. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'être dans une salle avec Kofi Annan. Non, pardon, c'était Mo Ibrahim qui a prononcé cette phrase. Et il a dit « Comment puis-je dormir si mon frère meurt de faim ?» Je vous invite à méditer là-dessus. En conclusion, chers camarades, je nous appelle à ne pas perdre espoir que le soleil finira toujours par se lever sur notre beau pays. Que l'UPADES, malgré ses défis, reste porteur de la vision du professeur Pascal Lissouba pour tous les Congolais. Ayant bénéficié de la confiance de notre parti, en étant nommé président du groupe parlementaire UPADES et apparenté à l'Assemblée nationale, je suis la preuve que l'UPADES prend sa jeunesse et lui fait confiance pour relever les défis présents et à venir. À nous maintenant de relever ce défi et d'en être dignes. Tout en nous félicitant pour le renouvellement réussi de vos instances, pour cette grande mobilisation et pour votre détermination à poursuivre notre combat, je vous invite à prendre conscience que le Congo de demain se construit dès aujourd'hui. N'ayez plus peur, chers camarades, mes frères, mes sœurs, d'affirmer votre identité, notre identité, celle de patriotes intègres et républicains, animés par des valeurs de fraternité, de tolérance et de solidarité, qui n'ont de plus chère ambition que de tirer notre pays vers le haut et d'emmener tous les Congolais, sans exception, avec eux. Vive la jeunesse de l'UPADES, vive la vision immortelle du professeur Pascal Lissouba, vive le Congo et toute l'Afrique, je vous remercie. Les fédérations de la JPADES de Brazzaville vous remercient particulièrement de l'occasion qui leur a été donnée de désigner elles-mêmes leurs dirigeants sans intervention ni ingérence des responsables du parti. Cette façon de faire est la preuve que vous avez confiance en nous et que vous nous voulez certainement épanouir politiquement. Soyons rassurés, nous ne trahirons pas cette confiance et déploierons les efforts nécessaires pour mener à bien les activités de la JPADES dans nos fédérations. C'est pourquoi nous prenons l'engagement de répondre et d'obéir aux directives et aux ordres du parti à tout moment. Aussi, nous souhaitons que les contacts avec le sol et la base du parti soient permanents, car les militants ont souvent besoin d'informations sur les questions d'intérêt national. La rencontre de ce jour est d'une haute importance parce qu'elle redonne l'espoir aux jeunes du parti après un moment de silence observé en notre sein. Elle restera dans les annales de
l'espoir de nos fédérations. Au nom de tous les présidents des fédérations ici réunies et au nom propre, je vous dis encore merci. Hommage et honneur au grand camarade, le professeur Pascal Dissouba, fondateur de l'UPADES. Vive la direction du parti et son chef, le camarade Pascal Tati Maga. Vive l'UPADES, vive la JPADES, je vous remercie. UPADES tire! UPADES tire! UPADES tire! Nous devons, comme nous voyons le symbole de la JPADES, c'est un aide que Jérémy vient de nous dire. Nous devons faire pour notre parti afin que notre parti aille de l'avant. Camarades dirigeants de l'UPADES ici présents, camarades présidentes de l'Union des femmes panafricanistes, UFPA, camarades dirigeants de la JPADES. Avant de dire un mot sur l'objet de notre rencontre, permettez-moi de me situer lapidairement dans le temps et l'espace par rapport à la date d'aujourd'hui. En effet, le camarade Jérémy venait de le dire, le 15 juin 1991, un grand homme embarquait ses contemporains dans un rêve devenu une imposante et incontestable réalité. Il s'agit de la création par le professeur Pascal Dissouba de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Cette œuvre que ni le temps passé, ni l'infortune connue n'ont pu classer dans le musée des arts éphémères. Afin de témoigner notre profonde reconnaissance à ce visionnaire hors pair, pour expresser l'aide aux générations présentes et futures, je voudrais que du fond de cette salle, dédiée à son nom, retentissent des applaudissements nourris et prolongés. À l'unisson, acclamons tous pour le président Pascal Dissouba. Donnera certainement un contenu plus clair à cette célébration dans les jours à venir. Camarades jeunes de Brazzaville, votre présence massive dans cette salle en période de crise sanitaire exprime l'attachement que vous n'avez cessé de manifester à votre parti, qui pour l'instant ne vous garantit aucunement ce que vous recherchez quotidiennement, à savoir le pouvoir d'achat. À l'image de ces nombreux jeunes qui manquent presque de tout, vous ne vous résignez pourtant pas. Et puisque c'est en forgeant qu'on devient forcément forgeron, j'ai l'espoir que vous compterez parmi les hommes et les femmes qui relèveront dans la dignité et l'honneur le Congo de demain. Les bureaux que vous venez librement de mettre en place et dont nous venons de prendre acte sont le résultat d'un travail commencé dans vos fédérations respectives depuis plus d'une année. Ce travail, inspiré d'une méthodologie basée sur la fidélité, la disponibilité et l'engagement, ce que j'appelle la méthode FAIDE, a permis de responsabiliser, j'ose l'espérer, les camarades capables de faire rayonner notre organisation, mais surtout de maintenir incandescente la flamme du parti partout de nos terrains. Désormais,
L'UPADES compte sur nous tous pour renforcer sa visibilité à travers les actions qui sauront implémenter une nouvelle dynamique pour son avenir. Les récriminations et les apitoiements fondés sur le oui ne peuvent plus constituer notre profession de foi. En votre qualité de dirigeant de la JUPADES, vous ne devez prendre en considération désormais que les informations venant des structures officielles du parti. Chacun de vous doit, ici et maintenant, jouer pleinement son rôle, d'autant qu'il n'existe aucun progrès ni succès en politique sans la mutualisation des efforts. Soyons donc conscients des défis à relever, à la fois pour le pays et pour le parti. Camarades, comme pour paraphraser le camarade Pascal Katima-Biala, premier secrétaire de l'UPADES, notre principal objectif est de réaliser le rêve juif, celui d'atteindre la terre promise. Ce rêve traduit une totale rupture avec le système au pouvoir qui a largement prouvé ses limites dans la gestion de l'État. Par conséquent, il est de notre devoir de promouvoir une vision sociétale prospective qui rassure le peuple congolais, otage et victime des choix mitigés des gouvernants. Camarades jeunes de Brazzaville, je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives et chaleureuses félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont été élus dans les différents bureaux exécutifs fédéraux que compte la JUPADES à Brazzaville. Votre mission combien exaltante n'est pas une simple promenade de santé. Vous s'en convaincre, vous conviendrez peut-être avec moi que l'engagement politique est tributaire des vicissitudes parfois difficiles à assumer, surtout dans le contexte de notre parti aujourd'hui situé à l'opposition. Dans l'accomplissement de cette mission, il y aura aussi bien des jours heureux que des moments de grise mine. En tout état de cause, ne baissons pas les bras et continuons à travailler pour pouvoir changer les choses. Ne l'oublions pas, la JUPADES a été placée sous le signe de la discipline et de la responsabilité, ce qui sous-entend que l'engagement politique ne doit pas nous faire oublier les difficultés sociales du moment qui doivent induire à des attitudes proactives plutôt que de demeurer dans la fatalité et l'inaction. C'est pourquoi nous devons nous rendre utiles dans les différents domaines socio-professionnels susceptibles d'assurer notre quotidien. Arrêtons de croire que la politique ressemble à cette caverne d'Ali Baba où il suffit simplement de prononcer la formule magique « César, ouvre-toi » afin d'en tirer le maximum de profit. C'est dans cette optique et en intelligence avec la direction politique nationale que nous étudierons les possibilités d'organiser les séminaires de formation sur l'entrepreneuriat au profit des jeunes du parti. Il s'agit, et vous l'avez compris, de concilier engagement politique et autonomisation des jeunes que vous êtes. Et pour cause, nombreux d'entre nous ne veulent plus se cultiver et renforcer leurs capacités. Question de se soustraire de la manipulation politicienne qui réduit certains jeunes de notre pays au rang de simples nécessiteux. Les séminaires projetés pourraient déjà constituer une mesure de responsabilisation des jeunes pour leur avenir et leur devenir. Pour conclure, retenez que vous avez toute votre place au sein du parti. La présence du camarade Jérémy Issouba, qui compose avec moi ce présidium, est une preuve palpable que l'UPADES n'étouffe aucun talent. Affirmons-nous donc dans le savoir-faire, mais également dans le savoir-être. Parce que pour faire la politique, il faut des valeurs morales. L'élévation de notre camarade au rang de dirigeant du parti n'émane pas certainement du patronyme qu'il porte, il s'appelle Issouba. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il est promu. Bien plus, le camarade ici présent a su marquer sa différence
et s'est brillamment distingué en mettant en avant ses qualités intellectuelles et morales qui ont conduit la direction du parti à lui confier des responsabilités importantes. Je le sais, chacun ici nourrit l'ambition légitime d'être élevé à tel ou tel autre niveau de responsabilité au sein du parti. Et pourquoi pas au niveau des assemblées électives au sein de l'appareil de l'État. Donnons-nous alors les moyens de réaliser ce rêve en nous conformant toujours aux textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de l'UPADES. C'est sur cette note d'espoir, traduisant notre capacité à comprendre et à privilégier les intérêts vitaux du parti, que je lève la présente réunion. Une fois de plus, mes félicitations à toutes et à tous. Je vous remercie. D'abord, et avant tout, je vous félicite pour cette grande mobilisation. Il y a un peu longtemps qu'on a fait comme ça. Hein? En tout cas, toutes nos félicitations et celles de la direction du parti. En ce qui vous concerne, je ne pouvais pas prendre mon plaisir de venir vous voir, de voir ce spectacle qui nous réjouit, qui nous réchauffe le cœur. Après tout ce que l'on dit de notre parti, mais je voulais vous rassurer, et moi-même également vous rassurer. Vous êtes la jeunesse du parti, vous êtes l'avenir du parti. Et tel que je vous vois, je suis tellement ému et même commotionné que les larmes, parce que vous nous donnez là les assurances que notre parti est encore là et sera encore là. Si je pouvais me servir d'une métaphore, je dirais la jeunesse, pour nous, la JUPADES est devenue le refuge de notre existence. Vous n'êtes pas simplement le secteur de l'avenir, mais aujourd'hui, ils sont d'accord avec moi, mes amis, que vous êtes aussi devenus le refuge de notre existence. Il y a quelques jours, dans cette même salle, là où vous êtes assis, pour ceux qui étaient là 3 jours, j'ai interpellé votre conscience. J'ai interpellé le sens du devoir, votre sens du devoir, pour une implication encore plus forte et plus soutenue dans l'affermissement des valeurs du parti, dans la conduite du parti. Et j'ai l'impression que la mayonnaise commence à prendre. Nous n'avions plus vu cette mobilisation. Je crois que la mayonnaise est en train de prendre. Et c'est tant mieux pour nous. Je faisais cette interpellation et aujourd'hui, vous m'en donnez l'occasion, je vous réitère cet appel. C'est vous le parti. Nous, on est en train de partir. Ma génération est en train de partir. Que celui ne prenne pas. C'est vous. Prenez vos responsabilités, toutes vos responsabilités. Et regardez autour de moi, autour de nous, tous ceux qui sont dans vos dos. Ce sont vos amis, de même âge, de même génération, mais c'est eux qui travaillent avec moi. Ils sont pour
applaudissements, il n'y a pas cette idée de laisser les jeunes de côté. Non, ils sont au plus de responsabilité du parti. Mais parce qu'ils le méritent. Même celui dont le nom est sacré, ce n'est pas à cause de son nom, mais parce qu'il le mérite. Donc nous sommes le détecteur des génies de demain. Et vous aussi, faites-vous voir, faites-vous connaître où c'est la bonne place. À ce jour anniversaire du parti, je sais qu'on vous l'a déjà dit, le parti a aujourd'hui 30 ans. 30 ans, et oui, 30 ans déjà. 30 ans déjà. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas encore 30 ans. Mais ce n'est pas vieux encore. Mais c'est 30 ans. Et ce n'est pas rien. Et nous avons décidé de célébrer les 30 ans du parti, mais en couplant cet événement avec le repas de deuil que nous avons porté en mémoire de notre chef, ce sera probablement au mois d'août. Vous serez encore plus nombreux. Et nous ne serons pas dans cette salle, nous serons également là dehors et peut-être même dans la rue. Parce que ce sera un grand événement. Les 30 ans et le repas de deuil que nous avons porté en mémoire du chef. Que puis-je vous dire? Je sais qu'il y a des angoisses, je sais qu'il y a des peurs. Mais on dit que ce qu'il faut avoir peur au monde, c'est la peur elle-même. N'ayons peur de personne et de rien. Mais quand j'ai dit n'ayez peur de personne, attention, l'UPADES c'est un parti discipliné. C'est un parti républicain qui est dans les institutions. C'est un parti qui prend la tolérance, comme l'aura été des années durant notre chef. Suivez ces discours, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir et d'approcher. Suivez les discours du président. C'est un homme de grande tolérance. N'hésitons pas de reconnaître ce que l'autre a fait de bien pour le peuple. Disons-le, sans gêne, sans nous faire sans rien du tout. Mais ce qui est mauvais, disons que c'est mauvais. Ce qui est mauvais, il faut dire que c'est mauvais pour le peuple. Ce qui est bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je voudrais simplement quelques minutes vous apporter le viatique dont vous avez besoin, c'est-à-dire mon soutien, la bénédiction du parti, pour que vous alliez encore plus loin. Parce que véritablement, vous êtes l'avenir de demain. Mais l'avenir, c'est peut-être demain, mais il se construit aujourd'hui. Parce que quand on parle d'avenir, il y en a qui pensent que c'est incertain. Non, l'avenir, ça peut être demain. Et vous savez ce que ça veut dire demain. Croyons toujours que cela peut arriver. Croyons toujours que cela peut arriver. Je voulais terminer en vous disant ce qui nous manque quelquefois, mes chers jeunes. Celui qui sait dissimuler gouvernera longtemps. Celui qui sait dissimuler gouvernera longtemps. Ne montrons toujours pas ce que nous voulons ou ce que nous allons faire à l'autre. Mais quelquefois, il faut le surprendre. Et pendant cette période, on dit, ah, mais ils ont tout abandonné, il n'y a plus de valeur, mais ils ont été achetés, mais vous ne savez pas ce que l'on fait dans le silence. Beaucoup de choses se font dans le silence. Un peu comme l'argent qui n'a pas de bruit. Mais, le silence, oui, mais il faut travailler pendant ce temps. Et le moment venu, vous surprenez tout le monde. On les croyait morts, ces gens. On les croyait totalement finis. Ils sont encore là. Ah, c'est la surprise. C'est pourquoi je dis, dans le silence, là où il faut observer le silence, on observe le silence. Sinon, on tombe dans la géniale, on tombe dans le trivial, on tombe dans l'abject. Et ce n'est pas ça, l'UPADES. Nous devons avoir près de nous
du discours et bien sûr également l'action. Et c'est ce que vous aimez entendre d'ailleurs de nous. Le discours donne le rêve et l'action, cette dualité donne la visibilité. Mais la visibilité, ce n'est pas parler tous les jours. C'est pas toujours parler tous les jours. Encore, il faut parler. Il faut parler, il faut qu'on nous entende. Mais dis quoi? C'est ça. Je vous assure, les jeunes. Donc, je ne vous retiendrai pas longtemps. Je sais qu'il y a eu des très bons discours. Je n'ai pas été dans la salle, mais j'ai vu les discours. Ils sont de très bonne facture. Je voulais que vous regardiez en mémoire tout ce qui a été dit cet après-midi. Prenez le parti. C'est votre parti, ce n'est pas le nôtre. Nous, on est en train de partir là. On est déjà à la porte. Prenez le parti. Entrez. Venez plus nombreux. Quittez les peurs, les angoisses. Croyons à l'avenir. L'avenir, c'est vous. Discipline, action. Jupanes, unité, discipline, action. Merci. Thank you.